Est-ce que vous connaissez Anoura? Oui, bien Oui, sûr. bien sûr, hein, la Woman 2.0 de la pharmacie. C'est bien sûr elle que nous allons rencontrer dans ce reportage de Rebecca Kenjaoune. Elle nous emmène simplement à sa découverte. C'est dans Femina. Regardez. Une ambiance gaie, terreau d'un travail sérieux. Ainsi fonctionne la chef d'entreprise. On travaille en symbiose, tout le monde est au même niveau parce que chacun a son grain de sel à apporter. Et je connais mes compétences et je connais aussi mes limites. C'est très important pour travailler en équipe. Il y a des fois où on se rentre dedans. C'est normal dans une équipe. À 27 ans, Anoura, diplômée en pharmacie, a troqué le service derrière le comptoir contre les lumières du digital. Je veux dire que c'était un atterrissage brusque. Je n'avais pas du tout prévu me spécialiser dans le digital, travailler avec le digital, mais après des années derrière le comptoir, quelques 2 ou 3 années derrière le comptoir dans les officines de la place, je me suis rendu compte qu'il était important que l'information de santé parvienne à tout le monde et que même si tous les pharmaciens béninois aujourd'hui sont présents derrière le comptoir, on ne pourrait pas atteindre grand nombre. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Avoir un canal pour que de chez moi ou que n'importe quel pharmacien de chez lui puisse atteindre beaucoup de monde afin que le médicament soit utilisé de la meilleure des façons possibles. Et donc, voilà, j'ai choisi le digital. Un choix controversé pour son entourage, mais soutenu tout de même. La chose la plus difficile a été que certaines personnes, pas forcément des proches directs, mais certaines personnes acceptent le fait que je choisisse de sortir des sentiers battus. Je choisis de ne pas faire l'officine de pharmacie, de ne pas travailler dans un labo ou chez un grossiste. Je choisis de faire le digital. Personne ne le faisait, et surtout pas dans mon sous-secteur. Du coup, ça a été... D'autres ont vécu ça comme une déception. Ouais, tu es trop brillante pour faire ça. Mais aujourd'hui, je crois qu'ils ont compris. Et je pense qu'ils voient mieux qu'il ne suffit pas d'être officinal, il ne suffit pas d'être grossiste ou de travailler dans un laboratoire pour pouvoir apporter son grain de sel. Chacun, à divers niveaux, à diverses étapes, peut apporter une contribution pour une meilleure évolution de notre secteur. L'évolution de son secteur, elle y tient. En 2017, elle va créer Asma Santé, un blog spécialisé en conseils, santé et bien-être. Asma Santé propose de l'information de santé, la bonne information de santé. On va prendre par exemple la pandémie, la COVID-19. Asma Santé a proposé des contenus, des visuels, une vidéo sur comment bien porter son masque, les différentes étapes à suivre. Asma Santé est là pour vous faire comprendre ce que vous ne comprenez pas correctement. Asma Santé est là pour effacer les idées reçues qu'on a sur tel ou tel médicament. Asma Santé est là pour vous montrer que votre pharmacien, c'est le spécialiste du médicament et c'est surtout un professionnel de santé de proximité. Et cela, nous le faisons à travers les réseaux sociaux, notamment Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Notre but principal, c'est de démocratiser l'information de santé. L'information de santé pour tout le monde, accessible à tout le monde. Et c'est aussi pour démystifier ce mythe selon lequel le pharmacien, ce n'est que celui qui est derrière le comptoir pour vendre le médicament. Mais c'est aussi pour montrer que le pharmacien, avec son diplôme, peut faire plein de choses et qu'il n'a pas de limite. Aujourd'hui, la plateforme a à son actif un site web et plus de 10 000 abonnés sur les différents réseaux sociaux. À travers ce blog, Anoura veut aussi inspirer d'autres jeunes
mais surtout les femmes à explorer ce milieu. Je pense aujourd'hui que le digital, c'est un milieu très diversifié. C'est un milieu assez vaste et qui a de la place pour tout le monde. Penser que c'est réservé uniquement aux hommes, franchement, je ne vois pas du tout le lien parce que votre genre, que vous soyez une femme ou que vous soyez un homme, n'impacte en aucun cas le fait que vous soyez dans le digital ou pas, parce que ici, tout ce qui compte, c'est la compétence. Et la compétence n'a pas de genre. La compétence n'a pas de genre. Anoura se positionne comme une pharmacienne 2.0, une boule à facettes qui ambitionne de révolutionner l'image et la perception du pharmacien dans la société. Merci à vous, Rebecca Kenjaroundé, et à jeudi prochain pour un autre rendez-vous de Femina. Femina qui va à la rencontre des femmes qui s'intéressent aux TIC et des femmes qui sont dans le domaine du numérique. Nous étions là en compagnie de Anoura Mazou, qui est la Woman 2.0 de la pharmacie au Bénin.